De golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Salut la gang! On est ici la semaine de l'Omnium britannique. Très important lorsqu'on joue dans des conditions venteuses. On va avoir deux segments aujourd'hui. Jeu court. Je vais vous expliquer là, comment faire des coups d'approche en vous servant du sol. Parce qu'évidemment, lorsque c'est venteux, lors de l'Omnium britannique, on veut se servir du sol. On ne veut pas une balle soulevée qui va vraiment là, se promener d'un bord à l'autre dans le vent. Et puis la deuxième partie, le deuxième segment, ça va être sur le champ de pratique, vraiment vous expliquer comment faire les coups qu'on appelle les knockdowns, les coups plus bas, les coups sous le vent et enlever un peu d'effet rétro là, sur nos balles. Mais tout d'abord, on est ici pour vous montrer les coups d'approche. Donc, première chose, on sert d'un bâton, là, on y va pas avec le lob wedge ou le sand wedge, on y va d'un fer 9, fer 7, fer 5. Deuxième chose, très important, le bas du corps très, très stable. On veut baisser notre centre de gravité justement pour être capable de garder la balle vers le sol et si c'est très venteux comme aujourd'hui, de ne pas se faire barouetter d'un côté à l'autre dans le vent. Donc, on y va avec un fer 9. Moi, c'est ce que j'ai dans les mains. Balle arrière, balle sur le pied arrière, évidemment, pour garder la balle plus vers le sol. Et vraiment, là, pas avoir peur de choisir un point là, où la balle va tomber à l'extérieur du verre. On veut se servir du sol pour notre coup. Donc, évidemment, juste faire une lecture comme si c'était un coup roulé. Donc, on y va comme ceci, la balle sur le pied arrière, poids sur la jambe avant. Et puis, on serre du sol lors de notre coup d'approche. Là, je vais varier avec un fer 7. Donc, évidemment, si on y va avec un fer 7, la balle va rouler encore plus loin qu'avec un fer 9. Donc, on doit tomber encore plus à l'extérieur. Donc, ça devient une lecture, comme je viens de mentionner, là, plus avec, dans le genre des coups roulés, là. Donc, même chose, poids sur le pied avant. Moi, j'aime beaucoup les pieds là, le plus rapproché possible. Ça améliore ma stabilité. Donc, encore une fois, un chip tout simple, un coup d'approche tout simple sur le sol. On le lit comme un coup roulé. Et puis, ça va grandement vous aider, là, même au Québec, lorsqu'on joue dans des conditions très venteuses. Maintenant, on est au terrain d'exercice pour les élans complets. La première chose qu'on regarde lorsqu'on joue dans des conditions venteuses, comme à l'Omnium britannique, et comme aujourd'hui ici au Mirage, vraiment très important, la pression des mains sur le bâton. On veut diminuer la pression parce que plus on serre le bâton serré, plus ça va nous causer avoir une descente abrupte. Donc, ça va augmenter l'effet rétro sur la balle, ce qui n'est pas nécessaire dans le vent. Donc, vraiment, là, une pression très légère sur le bâton. Deuxième chose, on veut une position de balle. Encore une fois, même chose que lors des coups d'approche, on veut la balle plus vers le pied arrière. Et on veut diminuer la cadence. S'il vous plaît, diminuez la cadence parce qu'encore une fois, lorsqu'on a un élan trop fort, lorsqu'on s'élance avec trop de rapidité, encore une fois, ça nous cause d'être plus abrupt. Donc vraiment, là, la position de balle sur le pied arrière, on relaxe les mains et puis on y va d'un élan, là, on dirait 3/4. En terminant, lorsqu'on joue dans des conditions très difficiles comme à l'Omnium britannique, des conditions venteuses, l'attitude. Il faut avoir une bonne attitude. C'est plus difficile qu'une journée normale. On va rater des coups, mais soyez patient, soyez calme. Amusez-vous surtout. C'est très important de s'amuser, évidemment, mais surtout si c'est une compétition, amusez-vous. C'est difficile pour tout le monde. Donc, c'est pas juste vous qui en arrache. C'est difficile pour tout le monde. Et sur ce, bon golf!